Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de préparation à la certification Java, dans laquelle nous allons faire nos premiers pas avec les modules en Java. Dans la précédente vidéo, on a présenté les modules, mais sans maniper un minimum, c'est un peu difficile à assimiler. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va créer notre premier module. Pour créer notre premier module, on va utiliser IntelliJ. On va pas créer notre premier module à la main. Dans IntelliJ, on va créer un projet qu'on appellera test module. Et dans ce projet, on va créer un module qu'on appellera module 1. Et ce module, il contiendra une classe avec une méthode main. Et cette classe, on va l'appeler expérimente module. Donc on a le projet IntelliJ et dans le projet un module et dans ce module une classe et dans cette classe une méthode main. Alors c'est parti. Je lance IntelliJ et je crée mon nouveau projet. Il est sous Java 17. Je l'appelle test module. C'est pas plus long que ça. Donc maintenant, on peut rajouter un module. On passe dans les menus. Dans les menus, j'ai New Module. Donc je crée mon module et je l'appelle module 1. Dans mon module, j'ai un répertoire SRC. Et dedans, je peux y ajouter ma classe expérimente module. Je lui ajoute un main et ce main, son action se limite à l'affichage de Java module. À ce stade, est-ce que module 1, c'est un module Java ? Non, à ce stade, module 1, c'est rien d'autre qu'un module IntelliJ qui contient du code Java. Dans IntelliJ, un projet Java, c'est un regroupement de modules, mais des modules au sens IntelliJ. Et pour IntelliJ, un module, c'est un répertoire, grosso modo, qui contient du code Java. Alors, qu'est-ce qui va nous manquer pour avoir un module ? Si vous avez suivi la vidéo précédente, vous avez la réponse. Et si vous ne l'avez pas suivi, ce sera très intéressant de la suivre après cette vidéo, si cette vidéo vous a plu. Ce qu'il nous manque, c'est le descripteur de module. Le descripteur de module, c'est le fichier module-info.java qui doit se trouver à la racine du code et qui va décrire notre module. Ajoutons-le. Pour l'ajouter, je peux tout simplement cliquer droit, nouveau, module-info.java, IntelliJ, il sait faire. A priori maintenant, on a bien un module. Si on a un module, on peut donc lancer notre programme. Lancer notre programme, ça veut dire exécuter la méthode main. Est-ce que ça va marcher ? On va essayer. Donc je vais au niveau de ma classe expérimente module et je lance la méthode main. Et là, on a une erreur. On a une erreur. Invalide module descriptor exception. Expérimente module.class found in top level directory. Unnamed package not allowed in module. Donc ça veut dire que dans un module, on n'a pas le droit d'avoir des classes qui ne sont pas dans un package explicite. On a expérimente module qui est dans le unnamed package. Et ça, c'est pas autorisé pour les modules. On va pas commencer à lutter avec Java. On gagnera pas. Donc on déplace tout simplement notre classe. Et on la range dans le package frcertifmodule. On relance. Ça passe bien et ça affiche ce qu'on voulait, donc Java module. Dans la console IntelliJ, on peut voir la commande qui est utilisée par IntelliJ pour lancer le programme, donc la commande Java. On note l'option "-m module 1 / le non qualifié de expérimente module". Cette option, elle précise évidemment que la méthode main à lancer, c'est celle qui se trouve dans la classe expérimente module du module 1. C'est déjà pas mal, parce qu'on n'avait jamais fait de module, donc on est déjà content. Mais si on veut que notre projet soit un peu plus intéressant, il nous faut un second module. Le second module, on va l'appeler module 2,
et il va utiliser une classe de module 1, une classe qu'on va créer. On sera donc dans le schéma suivant, un module module 1 qui contient une classe expérimente class, et un module 2 qui contient une classe module 2 main class qui utilisera la classe expérimente class du module 1. Grosso modo, on a module 1, module 2, avec module 2 qui utilise module 1, parce que la classe module 2 main class, qui comme son nom l'indique, contiendra une méthode main, utilise la classe expérimente class du module 1. On crée la classe expérimente class dans module 1. On se fatigue pas, elle fait rien, et elle contient rien. Puis on crée le module 2. Ce module 2, c'est un module, donc je lui ajoute le fichier moduleinfo.java. Dans mon module 2, comme prévu, j'ai une classe module 2 main class avec une méthode main. Et ce main, j'aimerais qu'il utilise la classe expérimente class. Mais que doit-on faire si on souhaite pouvoir accéder à expérimente class depuis le module 2 ? Déjà, il faut ajouter pour module 2 une dépendance vers le module 1. Pour ça, on complète le fichier module-info.java de module 2 et on lui ajoute une clause requires et le descripteur de module, ça devient ça. Suite au requires, on a une erreur qui apparaît et elle nous dit que le package fr.certif.module il est utilisé par un autre module, donc par module 1. Ça, c'est une nouvelle règle, une nouvelle interdiction quand on utilise les modules. Donc je renomme mon package. Je l'appelle module 2. Bon. Pas ouf, mais ça fera l'affaire. Est-ce que maintenant, on peut enfin accéder à expérimente class du module 1 ? Eh bien non. Dans IntelliJ, l'autocomplétion, elle ne propose rien du tout. Elle ne me propose pas de classe qui commence par expérimente, donc la classe expérimente class n'est pas accessible. Si on fait confiance à IntelliJ, bien sûr, mais on peut. Pour avoir l'explication, il faut retourner à l'essentiel, à savoir pourquoi on crée des modules. Si on crée des modules, c'est pour contrôler finement l'accès aux classes, donc c'est pas étonnant que dans certains cas, on n'ait pas accès aux classes qu'on voudrait. Les classes d'un autre module qu'un module peut voir, c'est les classes que cet autre module veut bien lui partager. Et pour lui partager, il faut qu'on ait des exports. Les exports, ça permet d'indiquer qu'un module partage une de ses classes avec les autres modules. Donc là, on va carrément exporter un package. Pour exporter notre classe, expérimente class, on exporte son package. Donc on modifie le module info de module 1. Et voilà. On a bien accès maintenant à expérimente class. Et on lance notre programme sans souci. Dans la commande exécutée par IntelliJ, on remarque à nouveau l'option "-m qui précise la classe main à exécuter, mais un autre paramètre attire notre attention. C'est le paramètre "-p qui contient les répertoires où ont été compilés les programmes. Donc c'est le module pass. Donc ça doit vous rappeler le class pass. Et c'est un peu la même syntaxe. En fait, c'est même carrément la même syntaxe, avec des éléments séparés par des 2 points. Merci à tous. Si cette vidéo vous a plu, cliquez sur le petit pouce. Merci à tous et à bientôt pour une prochaine vidéo.